Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Bonjour et bienvenue à vous tous réunis dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur souhaite le bonheur pour toute l'humanité. Prions cet ami qui nous veut du bien. Demandons-lui pardon pour nos infidélités. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez des morts à cause des fautes et des péchés dans lesquels vous viviez, soumis au cours de ce monde, soumis au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous et qui continue d'inspirer activement ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les tendances égoïstes de notre chair, cédant aux caprices de notre chair et de nos raisonnements, et nous étions de nous-mêmes voués à la mort comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté pour nous, dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la grâce infinie de sa grâce, la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas à en tirer orgueil, c'est Dieu qui nous a fait et nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui.
nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Sel et Lumière. Comme le Christ, Saint Frère André, dont nous avons célébré la semaine dernière le 2e anniversaire de sa canonisation, a vécu jusqu'à l'extrême le don de lui-même. Ses talents, ses dons, il ne les a pas gardés pour lui-même, mais les a partagés avec ses frères et sœurs. Ainsi, il a réussi sa vie, et je dirais même, il a réussi sa mort. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus déplore le geste insensé de l'homme qui amasse tout pour lui au lieu d'être riche en vue de Dieu, en partageant. Et ainsi, il a gâché sa vie, mais aussi risque de manquer sa mort. Tout le monde cherche avec raison à réussir sa vie. C'est là plus qu'un motif d'ambition personnelle, ce n'est rien de moins que de donner un sens à sa vie
et être content de soi, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui importe davantage, n'est-ce pas de réussir sa mort? L'Écrivain sacré dit « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». La meilleure façon d'accomplir cet exploit, pourrait-on dire, n'est-ce pas de vivre avec et dans le Seigneur durant toute sa vie? On dit qu'on meurt comme on a vécu. Si nous vivons avec le Seigneur, dit saint Paul, avec lui nous régnerons, puisque c'est par lui et en lui que nous sommes sauvés, ressuscités. Vivre avec et dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas d'abord mettre en lui notre foi et notre confiance? N'est-ce pas aussi servir Dieu dans les autres en partageant les talents et les richesses que nous possédons? Ainsi, notre seule préoccupation ne sera pas d'amasser et de garder pour nous des richesses que de toute façon nous ne pourrons pas apporter avec nous au moment de notre mort. En effet, nous savons bien par expérience que notre vie terrestre est limitée, qu'un jour, nous devrons quitter cette terre et nous devons vivre dans la perspective que cette vie aura un jour une fin. Mais ce n'est pas une barrière qui nous couperait tout, c'est une entrée dans une nouvelle vie. La mort n'est pas une fin, en effet, c'est bien plutôt le début d'un temps nouveau, le début d'une vie nouvelle, celle-là éternelle, où l'amour et le partage sont le lot des élus. Pour nous préparer à vivre la vie éternelle, commençons dès maintenant à vivre le partage et la solidarité. Seigneur, que je ne me laisse pas accaparer par toutes sortes de choses et de gens qui pourraient me détourner de toi, que tu sois toujours l'étoile qui me guide jusqu'à toi. Amen. La messe est recommandée par M. Jean-Jacques Murray pour Alice Kelly. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux,
avec les apôtres, Saint Frère André, Sainte Catherine de Caquita et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prière d'action de grâce. Seigneur mon Dieu, mon âme te désire. Je ne sais comment te laisser tout l'espace de mon cœur si je n'abandonne tout ce qui m'alourdit. Il me faudrait, Seigneur, redevenir comme un enfant et dans la confiance me laisser combler par toi. Il me faudrait, Seigneur, un cœur de pauvre qui ne soupire que pour toi. Il me faudrait, Seigneur, tes yeux pour voir autour de moi tous ces frères et ces sœurs avec qui partager. Apprends-moi à être riche de toi. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Gardez toujours le regard tourné vers le royaume et allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce.